Tu vois les anciens danser sans commentaire. Tu vois les anciens crier sans commentaire. Tu vois les anciens danser ce matin, c'est sans commentaire. Si tu fais les commentaires, c'est ta vie pour toi. Si tu fais les commentaires, c'est ta vie pour toi. Tu vois les anciens vivre sans commentaire. Tu vois les anciens vivre ce matin. Aïe 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 aïe. L'atmosphère est compliquée ce matin. Aïe 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 aïe. Sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire. Il va volontaire, sans commentaire. Il est Jésus, sans commentaire. Attention. L'atmosphère est compliquée ce matin. Position. Est-ce que tu peux prendre position ce matin? Position. Je
Acclamez Jésus. Sans commentaire, sans commentaire. Vous pensez que c'est fini? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est pour Jésus, c'est pour Jésus. Est-ce que le Fils et le Fils peuvent danser pour Jésus? Pour la gauche. Pour la gauche. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ne t'arrête pas d'acclamer. Notre Dieu est content. Il est content lorsque le clameur monte dans lui. Il est content lorsqu'on le célèbre. Je ne sais pas ce que tu célèbres aujourd'hui, mais j'ai envie de te dire que ton Dieu l'a déjà fait. Je ne sais pas ce que tu célèbres par tes acclamations, mais j'ai envie de dire que ton Dieu l'a déjà fait. Est-ce qu'avec tes mots tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux être reconnaissante ce matin envers ton Dieu? Élève ta voix, dis merci à Jésus. Dis-lui merci Seigneur. Merci car c'est une grâce. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Élève ta voix. L'adoration va au-delà du chant. La louange va au-delà du chant. C'est l'expression de tout ton cœur. Élève ce Dieu qui s'est donné sans pourtant tenir compte de l'humanité. L'âme livrée. Élève ta voix vers ce Dieu qui s'est donné sans s'ignorer que le monde s'était réuni contre lui. Élève ta voix vers ce Dieu qui n'a pas regardé à qui tu étais, mais qui s'est livré pour que tu sois ce qu'il voudrait que tu sois. Élève ta voix vers ce Dieu. Élève son nom ce matin. Élève ce matin au nom de Dieu. Car nous croyons qu'il est présent sur nous. Car nous croyons qu'il est ici. Car nous croyons qu'il dispose de toutes choses. Depuis le début de ce temps, il est là. Depuis le début de ce moment, il est là. Oh Seigneur Dieu, tu es libre. Et nous voulons te bénir ce matin.
pas de parler à ton Dieu ce matin. N'arrête pas de prononcer les paroles. Tu es en présence d'Adonai. Tu es en présence d'Adonai. Est-ce que les hommes peuvent continuer à parler à leur Dieu ce matin? Merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu opères. Nous croyons que tu n'as pas fini de faire et qu'au cours de cette réunion, tu feras encore dans nos vies. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Est-ce qu'un peuple peut acclamer son Dieu ce matin? Est-ce qu'un peuple peut acclamer son Dieu ce matin? Je pensais qu'en ce lieu, il y avait une atmosphère de joie. Je pensais qu'en ce lieu, il y avait une atmosphère de joie. Alléluia. Avant de poursuivre, j'aimerais inviter sur cette estrade un homme. Aidez-moi à l'accueillir. J'ai cité ici le diacre Romaric par des acclamations. Amen. Dans ces directions, gardons toujours ce même attitude. J'aimerais partager avec vous un passage dans Malachie 3. Verset 8, à partir du verset 8. Je crois que ce texte s'explique. Il est dit, un homme peut-il voler Dieu? Ou encore, remplaçant ce verbe par tromper. Un homme peut-il tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. Et puis, vous demandez, en quoi t'avons-nous donc trompé? Et il répond, lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Je disais, lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Voici ce qui suit après. Dans le verset 9. Vous êtes sous le coup d'une malédiction, parce que tout ce peuple, vous tous, vous me trompez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il ait des vivres dans ma demeure. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, non pas le diacre Romaric. Il est écrit dans vos Bibles, dans Malachie 3, à partir du verset 8. Vous pouvez le vérifier, je n'ai rien écrit. C'est alors que l'Éternel dit, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance. Non pas abondance, mais surabondance. Non pas le symbole du signe plus, mais la multiplication. Il dit surabondance de ma bénédiction. Frères et sœurs, j'aimerais encore nous rappeler que nous ne volons pas, ne pensons pas pouvoir voler Dieu. Nous pouvons tromper un homme, nous pouvons tromper un frère et une sœur,
Mais nous ne pouvons pas tromper celui qui voit même dans les ténèbres. Celui qui a le regard sur les choses. Je viens t'annoncer que de là où tu es, il sait ce que tu as. Je ne suis pas en train de vous motiver. Je suis en train de vous parler de la part de Dieu. Vous savez, souvent, certaines maladies persistent. Il y a certains blocages dans certaines vies. Simplement parce que nous ne respectons pas des règles. Mais ce matin, je vous prie. Ayez dans la conscience que le Dieu, l'Éternel des armées, voit au plus profond de vos cœurs. Celui qui a apporté sa dîme peut s'approcher. Et dans ce même élan, ceux qui ont aussi apporté leurs offrandes, veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît, que l'assistance soit debout. La source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau, toi qui vis dans mon cœur, et nous dans la joie d'être tes élus. Hosanna à l'agneau, chantons gloire. Commence à parler, il t'écoute. Il y a une présence formidable. La paix de l'Éternel est en ce lieu.
acclamation me fait peur. Ton acclamation me fait peur. Je pas du ressusciter. Je pas du ressusciter. Je pas du ressusciter. Gloire te soit rendue, notre Dieu, notre Père. Car nous savons que nous sommes bénis en toi et par toi. Que toute la gloire te revienne. Toi qui ne nous laisse pas orphelins. Toi qui nous fais du bien chaque jour. Merci Père pour la santé, pour la vie. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es celui qui nous a aimés le premier. À toi la gloire. Et en signe de reconnaissance, nous t'apportons ce que nous avons. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons approcher. Dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Ton intimité, la sainteté comble mon cœur pour la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci dans ton sanctuaire, ton sanctuaire. Devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Ton intimité, la sainteté comble mon cœur pour la joie du ressuscité. Merci dans ton sanctuaire, je vis mon vrai bonheur. Ton intimité, sainteté comble mon cœur pour la joie du ressuscité. Seigneur, merci. Je suis dans mon nom, dans le récepteur. Je suis mon récepteur, alors mon silence t'adore. Tout dans ton glorieux regard, annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, si le monde est mort, on connaît que c'était et si mon récepteur, alors mon silence t'adore. Tout dans ton glorieux regard, annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis ton amour, et dans le esprit chacun, ton âme est dans le tendresse. Je me réjouis sans cesse, je lâche l'amour et l'amour. Mon cœur contient pour toujours, toute la vie de Dieu. Ton amour m'envoie de gloire. Et dans le esprit chacun, ton âme est dans le tendresse. Je me réjouis sans cesse, je lâche l'amour et l'amour. Mon cœur contient pour toujours et partout. Merci, ton amour m'envoie. Et dans les esprits chacun, ton âme est dans le tendresse. Je me réjouis sans cesse, je lâche l'amour et l'amour. Mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Aujourd'hui, ta manière d'acclamer m'inquiète ce matin. Je pensais qu'il y avait une atmosphère de joie ce matin. Alors que nous avons invité cette estrade, le diable Romaric, aide-moi maintenant à accueillir cette estrade, l'ancien Roosevelt, par des acclamations. Si c'est Dieu que tu acclames, je dis que tu acclames véritablement bien. Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois? Est-ce qu'on peut célébrer celui qui vit d'éternité en éternité? Est-ce qu'on peut célébrer celui qui n'a pas d'ombre de variation? Est-ce qu'on peut célébrer le Yeshua Mashiach? Est-ce qu'on peut célébrer celui qui vit d'éternité en éternité? Alors acclame Jésus-Christ.
Mettons-nous, sans plus tarder. Vous avez vu comme moi dans cette salle, un homme habillé en blanc, apparut comme un ange. Je vais simplement inviter sur cette estrade un homme de Dieu. Lui-même, il aura l'occasion de se présenter. Sans plus tarder, j'invite le prophète sur cette estrade, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir pendant quelques secondes. Normalement, je ne suis pas venu pour prêcher. Je voulais juste donner un témoignage. D'accord? Et peut-être une petite exhortation de quelques minutes. Alors, je crois que j'ai une amie ici, mais je ne pense pas qu'elle soit là. Je crois qu'elle s'appelle Béni. D'accord? Et avant que je ne commence à témoigner, je vais d'abord me présenter. Je suis le prophète Jovial. Jovial. Alors, mon prénom c'est Jovial. Dans la naissance, c'est Jovial, J-O-V-I-A-L. Et j'ai été ordonné il y a 5 mois, c'est-à-dire au mois de juillet. J'ai été ordonné prophète officiellement. Et je suis passé par l'école de théologie de mon grand-père spirituel, l'apôtre Moussavou Makai, qui est sur Port-Gentil. Est-ce que vous pouvez m'aider comment l'honorer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut l'honorer? Amen. Et j'aimerais rassurer quelqu'un que ici vous êtes au bon endroit. Peut-être beaucoup n'ont pas encore réalisé l'intensité de ces lieux ou encore l'intensité du leader de ces lieux, mais j'ai eu à le réaliser avant que lui et moi se rencontrent. J'étais en train de scroller les statuts vite fait et je suis tombé sur le statut de Béni. Nous étions au mois d'août. Et le Seigneur me dit, va voir cet homme. J'ai mis quelque chose dans sa bouche que tu dois écouter. J'ai dit, vous savez, les prophètes, souvent pour les voir, il y a souvent beaucoup trop de protocoles. J'ai dit, bon, je vais arriver, je vais encore attendre. Des choses que nous nous fait aussi attendre d'autres personnes. Quand tu fais attendre, ça devient bizarre. Mais Dieu nous fait souvent travailler l'humilité. Amen. Et j'étais assis. J'ai dit à Béni, ne dis à personne que je suis prophète. Je veux venir de manière simple pour qu'on me consulte simplement. Et je pars aussi simplement. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé beaucoup de personnes. Bon, pas assez, il y avait juste 3. Je crois avec la soeur qui filmait là. Et je me suis trompé de lieu, d'appartement. Je suis parti cogner ailleurs. Oh, c'est pas ici, c'est l'autre côté, je suis parti cogner, on m'a ouvert. Et attendu, c'était à mon tour de rentrer pour voir le prophète. Quand je rentre, il me dit bonjour prophète. Aïe. Comme il a pu voir ça, je ne me suis même pas encore assis dans son bureau. Il sait déjà que je suis prophète. J'ai dit, il me dit pourquoi vous riez? J'ai dit, je ris parce que je suis venu ici. Je ne suis pas venu en tant que prophète. Je suis venu pour que Dieu parle sur ma vie. Il me disait, ça ne va pas m'empêcher de parler. Et vous savez, je suis leader d'une annexe qui est derrière l'hôtel de la Cannes, de près de 80 à 100 personnes. Et dès là que nous avons commencé, on n'avait pas d'instrument. On n'avait pas d'instrument et je crois qu'on a pris une grande salle à cause des personnes qui devenaient vraiment nombreux. Nous sommes derrière l'hôtel de la Cannes. Et ensuite, dès lors que le prophète a commencé à parler, il m'a dit des choses que je n'avais jamais écoutées. J'ai un père spirituel. D'accord, mon père spirituel, c'est un prophète, le prophète Élie, de Port-Gentil aussi. Et il m'a dit des choses concernant ma mère que je n'avais jamais écoutées. Et je me posais même des questions. Et je disais, oh Seigneur, comment, pourquoi tu m'as amené ici? Et plus on parlait, lorsque je lui ai donné le nom de mon grand-père spirituel, il m'a montré la photo de son père spirituel qui était avec mon grand-père qui organisait un programme sur Port-Gentil. Et j'ai dit, je comprends pourquoi Dieu m'a amené ici. Parce que Dieu ne me permet pas souvent d'aller à un endroit où il n'est pas rassuré qu'il est. Et j'ai été rassuré de l'homme qui était en face de moi. Et il m'a dit, tes finances sont touchées. Il dit, il dit ça vraiment, ce n'est pas faux. Parce que j'avais une somme. C'est-à-dire, je pouvais recevoir des actions de grâce, des offrandes, mais je ne pouvais pas dépenser 100 000. J'avais l'impression que c'était un problème mystique.
concernant ma famille. Et j'ai dit, il y a un souci, pourquoi je n'arrive pas à dépasser 100 000 par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de prier pour des ministres, pour des personnes qui sont élevées. Mais quand ils se sont beaucoup fâchés, c'est 80 000. J'ai dit, mais pourquoi ils n'arrivent pas souvent à dépasser cette somme? Et il m'a parlé de ça. Et c'est bizarre, normalement lorsque tu rencontres un prophète, c'est toi qui dois semer. Mais le problème c'est que lorsque je l'ai rencontré, c'est qu'il a semé dans ma vie. J'ai dit, oh, Jesus. J'ai dit, je comprends pas. J'ai dit, c'est bizarre. Et il m'a remis une somme. Il m'a dit, mets-toi à genoux, je veux prier. Il me suis mis à genoux. Il a prié pour moi. Et la somme qu'il m'a mis dans les mains, c'était bizarre parce que je n'avais pas le taxi pour retourner. J'ai dit, comment il a su que je n'avais pas le taxi pour retourner? Je suis venu là avec la foi et lorsqu'il m'a remis cet argent, je suis parti, j'ai pris le taxi. Lorsque j'arrive, parce que je l'ai rencontré au mois d'août, lorsque j'arrive au mois de septembre, je suis rentré en retraite spirituelle à l'église, donc j'étais tout seul à l'église. Et lorsque j'arrive au 3e jour de ma retraite, je vois une femme qui cogne. J'ai dit, mais qui est informé aux gens? Normalement, je reçois les jeudis et les samedis. Qui est informé aux gens que je suis à l'église mercredi? Et cette femme ouvre. Elle dit, bonsoir, prophète. Elle dit, bonsoir, je ne la connais pas. Elle me dit, oh, vous m'avez consulté une fois ici, vous avez prié pour moi. J'ai dit, ah bon, venez au bureau. Elle est venue au bureau, on a parlé. Elle me dit, oh, Dieu m'a demandé de venir vous bénir. Je dis, oh. Et elle me dit, voici 300 000. Je souriais. Je disais, oh Seigneur, c'est quoi c'est ça? 300 000 et faites ce que vous voulez avec, mais Dieu m'a demandé de vous bénir. Je ne me souviens pas de cette dame, mais elle me dit j'avais prié pour elle, elle avait une difficulté sur le plan financier. Et j'ai dit, ah Dieu merci. Et j'avais complètement oublié le prophète, je ne vais pas vous mentir. Parce que j'ai la facilité à oublier, j'oublie très rapidement. Et c'est il y a une semaine que Dieu m'a rappelé le prophète. Et même dans la même semaine de la retraite, Dieu envoie encore une autre femme. Et la femme qu'il envoie, elle vient me donner 100 000. Je ne suis même pas encore arrivé à vendredi. Et il y a 2 femmes qui sont venues faire des dons de batterie à l'église, le piano, le micro, le baffes. Et sincèrement, j'étais tellement heureux. Et la semaine passée, j'étais là, j'étais en train de raconter avec un de mes collaborateurs. Et je me rappelle du prophète, j'ai dit, oh, comment j'ai pu oublier? Après Dieu me dit, mais tu as oublié qu'il avait prié pour toi, pour tes finances. C'est à cause de ça. Va rapidement là-bas témoigner dans son église. Cours vite. Donc j'ai eu à laisser même le culte pour venir ici, pour témoigner. Amen. Et je peux vous assurer, depuis que le prophète a prié pour nos finances, Dieu me bénit sauvagement. Dieu m'a confirmé son appel, c'est un vrai prophète de Dieu. C'est un véritable prophète de Dieu. Je vous dis la vérité, c'est l'une des personnes les plus rares que j'ai rencontrées en tant que prophète. J'ai rencontré des prophètes et ce qui m'a plu avec lui, c'est qu'il a une manière de travailler comme mon père spirituel. Et lorsque je l'ai vu, j'ai dit, waouh, c'est mon père spirituel qui est en face de moi. Amen. Et pendant que j'étais à la maison, j'ai dit, mais Seigneur, si on me donne le micro, je vais partager cela. Dieu m'a montré 2 femmes qui voulaient quitter l'église. Ici. Et il m'a dit, va donner le témoignage là, elles vont rester. Et je vous assure, devant le Dieu que je sers, que vous êtes au bon endroit. Je ne suis pas venu pour vous prêcher. Dieu fera cela certainement une fois. Mais je peux vous assurer que vous êtes au bon endroit. Pendant que je peux parler, j'ai des larmes qui veulent sortir des yeux. Parce que je vivais des moments très compliqués, où je me demandais comment il fallait joindre les 2 bouts, parce qu'on paye un loyer de 180 000 à l'église. Et vous savez, l'affaire des hommes de Dieu là, c'est stressant. C'est stressant. Je vous assure qu'il y a des problèmes que je ne peux pas vous raconter, mais son esprit a de régler les problèmes et son esprit est tellement occupé. Et je vous assure, priez beaucoup pour votre leader, parce que
il y a des choses, les prières qu'il fait pour vous. Lorsqu'il prie pour vos finances, les autels de votre famille qui parlent contre votre finance, les démons qui sont rattachés à cet autel se lèvent pour le combattre. Alors si vous ne vous levez pas pour prier pour lui, la grâce de Dieu sur lui ne pourra pas vous bénir. Vous savez, j'ai compris quelque chose avec l'intercession. Lorsque tu intercèdes pour quelqu'un, ce que tu demandes pour la personne, Dieu te donne ça. Et j'ai commencé à intercéder pour le prophète chez moi. J'ai commencé à intercéder pour le prophète. Vous savez, j'aime cette église parce que c'est un peu comme chez nous, parce que vous aimez bien la prière en langue. J'aime bien prier en langue. Et excusez-moi, est-ce qu'on peut juste prier en langue pendant 2 minutes? Juste 2 minutes seulement. Et pendant que tu pries en langue, j'aimerais que tu pries pour l'église et pour les leaders. D'accord? J'aimerais que tu pries pour l'église et pour les leaders. Je vais compter jusqu'à 3 et on va commencer à parler en langue. 1, 2, 3. Les sauva attir rabat ato fedekati. La chata la baradifa akata le kato. Lo ferredi. La babaradifa akata le kati. Lo suvaradi ato le kati. Lo suva ato le kati. La babaradifa ato. Le sova aradi. Lo si ato. La rava ative le kato. Lo baradi. La sova ladi. Le patos le kati. La baradi la baradi. Le sova la ladi. Patos le kati. La baradi. Aussi va à tout. Les patos le kati. La baradi. La baradi. Les baradi baradi à tout. Sobre le kati. La patos le kati. Le sova a la radi. Le patos le kati. La baradi le kati. Le sova la radi. Sobre la radi. Le rabato veri sabima la radi. La radi sobre la radi. La radi a gloria la canto. La radi. Sabala radi. Sabala radi que cato. La cato que cato. La cato radi. La cato radi. La cato radi. Sabala radi. La cato que cato. La soba radi. Soba radi. La cato la radi. Le cato radi. La baba bosa la radi. Sobe. Soba radi. Soba la radi. Soba la radi. Soba la radi. Mahati. La baba radi atro aussi bakati. Very atu shala nama radi. La radi asu la radi. La radi anaska. Le mande rebo shika pana masante le radi. Le mande rebo shika pana radi. E tenemos la radi. E patu de aski la radi. Le shada la radi basko. La radi anaska. Le tu radi. Le shika radi. Maski de la radi. Tu fe le radi. Aso la radi. In the name of Jesus. Jesus' name. Est-ce que tu peux acclamer pour ton nom? Prophète jovial. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame celui qui vit éternellement. Acclame celui qui n'a pas d'ombre de variation. My God. Moi j'aime ce que Dieu fait en ce lieu. Je ne sais pas si c'est ton cas ce matin, mais j'aime ce que Dieu fait en ce lieu. Vous savez, une des choses pour lesquelles le diable nous empêche de témoigner, c'est parce qu'à chaque fois que tu témoignes, tu rates sa défaite. Je ne sais pas si je parle à ce matin. À chaque fois que tu rappelles sa défaite, il sait que par ton témoignage, Dieu sera glorifié. Il sait que par ton témoignage, quelqu'un peut changer le chemin. Je dis, j'aime ce que Dieu fait en ce lieu. Parce que celui qui a même témoigné ce matin, c'est un prophète. Lorsqu'un prophète arrive quelque part, ce prophète
17 au verset 4. Et Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent et se dirent au-devant de lui et dirent, quand l'arrivée annonce-t-elle quelque chose de Dieu? Donc l'arrivée d'un prophète en lieu annonce quelque chose. Je suis en train d'annoncer à l'Église que cette journée même, tout va témoigner. En cette journée même, une nouvelle saison commence. Cette journée même, Dieu fera quelque chose de plus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je ne suis pas venu prêcher. Je ne suis pas venu prêcher. Je dois respecter l'ordre. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir quelques instants? J'aimerais savoir si dans la salle il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois. Tu es dans la salle et tu as été invité. Tu visites pour la première fois. Daigne simplement te lever afin qu'on puisse t'identifier. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères afin de les encourager? Je vous salue dans le précieux, glorieux nom de Jésus. Nous sommes heureux de vous voir ce matin. Alors que vous êtes levés, les dames de la queue se sont rapprochées de vous, afin de vous remettre un dépliant et un coupon. À l'intérieur du dépliant, vous verrez, n'est-ce pas, toute une page consacrée à la biographie, non seulement du président, du fondateur de la vision, mais aussi du pasteur local, le pasteur régional. J'ai cité ici le prophète Amel Mwanga. Et donc, nous aimerions que dans les jours qui suivent, que dans les semaines qui suivent, et même les années qui suivent, vous puissiez rester avec nous ici. J'aimerais vous dire ce matin que vous êtes au bon endroit. J'aimerais vous dire ce matin que ce lieu est le lieu de votre visitation. Alors ne partez pas après le culte. Je vous prie simplement de remplir le coupon qui se trouve dans le dépliant et de le remettre et d'attendre à la fin, afin que les anciens à ma gauche puissent entretenir avec vous. J'y arrive. Puissent entretenir avec vous. Alors je vous remercie. Est-ce qu'on peut encore réclamer pour vous, s'il vous plaît? Sans plus tarder, je vais décliner le programme, n'est-ce pas, de la semaine. Alors le mardi, en ce lieu, nous avons bien sûr notre culte d'effusion. Un culte de prière. Je vais inciter quelqu'un ici à y participer. Ma Bible me dit que Ézéchias traversait une situation terrible. Et alors même que Dieu avait pris un décret, alors même que Dieu avait arrêté quelque chose, ma Bible me dit qu'alors qu'il s'est allongé, il a prié. Sa prière a suffi pour faire en sorte que Dieu puisse changer d'avis à son sujet. Et j'aimerais te dire en ce lieu, ne rate pas ce moment. Viens ici le mardi quand tu as la possibilité de changer tout décret qui a été pris contre ta vie. Alors sois là avec nous à partir de 18h pile. Le mercredi en ce lieu, nous avons en ce lieu le cours de baptême. Bien sûr, dirigé par les anciens toujours à ma gauche. Si tu n'es pas encore passé par les... c'est l'occasion pour toi d'y participer également. Tu veux certainement marcher avec Dieu, tu veux certainement suivre Dieu. Il y a des étapes à suivre, parmi lesquelles d'abord il faut être enseigné et ensuite il faut passer par les eaux de baptême afin d'officialiser ta relation avec Dieu. Alors ne manque pas ces moments. Les cours de baptême ont lieu ici à partir de 17h30, je rappelle, le mercredi. Le jeudi, il y a en ce lieu et dans plusieurs autres zones, bien sûr des cellules. Ce sont des temps avec plusieurs anciens, plusieurs diacres. Si tu n'es pas affilié à une cellule, je te prie, s'il te plaît, de le faire à la fin de ce culte. Rapproche-toi simplement des anciens. Rapproche-toi simplement des diacres, afin d'intégrer une cellule. Vous savez, lorsque nous sommes comme maintenant, on n'a pas forcément le temps de prier pour tout le monde. Mais lorsque tu es dans une cellule, parce qu'il s'agit d'un groupe restreint, les anciens et les diacres ici présents auront l'occasion de prier pour toi. Certainement, tu ne peux pas partager, n'est-ce pas, ce qui t'accable devant tout ce monde. Mais je dis, alors que des temps sont consacrés pour les cellules, les anciens et les diacres auront, n'est-ce pas, l'occasion, sinon le plaisir de prier pour toi. Le vendredi, en ce lieu, il y a le cours
il y a les cultes d'enseignement. Les cultes d'enseignement dénommés pluie de Jacob. J'ai envie de dire à quelqu'un que très souvent on se bat, très souvent on jeûne, très souvent on prie pour chasser, n'est-ce pas, le diable. Mais j'ai envie de te dire ce matin que si tu souhaites éloigner le diable, tout dépend de ton niveau de connaissance. J'ai envie de dire à quelqu'un que ta prière ne chasse pas forcément le diable. Je savais que tu allais me regarder bizarrement ce matin. Excuse-moi, mais Jésus jeûnait 40 jours, mais le diable s'est quand même approché. C'est lorsqu'il a tenté Jésus, il a testé son niveau de connaissance. C'est après cela que la Bible dit que le diable s'éloigna attendant le moment favorable. Donc ce qui éloigne le diable, ce n'est pas ton niveau de prière, c'est ton niveau de connaissance. Et si tu veux être enrichi, si tu veux grandir, s'il te plaît, participe à ce moment. Je le dis tout le temps, nous avons en ce lieu des hommes remplis, des hommes qui ont la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas manquer le culte d'enseignement. Dis à ton frère, à ta soeur, ne manquons plus le culte d'enseignement. Soyons là. Alléluia. Le samedi, nous avons en ce lieu également le culte de jeunesse. J'aime bien ce terme, culte. J'ai demandé la dernière fois d'enlever le terme réunion pour mettre culte. Et là aussi, je vais t'inciter à être là, c'est à partir de 13h. Nous avons, n'est-ce pas, la grâce aussi, dans la jeunesse, d'avoir des femmes qui sont remplies, d'avoir des hommes qui sont remplis, qui, n'est-ce pas, auront le plaisir de t'enseigner un certain nombre de choses. Je sais que tu écoutes cela et tu dis, non, ça ne me concerne pas. Laisse-moi te dire que si tu n'as pas atteint 50 ans, comme dit mon supérieur, l'ancien Roosevelt, tu es encore jeune. Donc cela te concerne. Tu as le droit d'être là. Tu as l'obligation même d'être là. Hier encore, je regardais un culte de l'église Temple de la foi du révérend Raoul Wafo. Et j'étais étonné de voir que tous ceux qui participaient aux réunions de jeunesse étaient des hommes d'une trentaine d'années, étaient des hommes d'une quarantaine d'années. Lui-même, le révérend Raoul Wafo, il était présent dans la salle. Et j'étais étonné. J'ai dit, mais Seigneur, chez nous à LMG, les jeunes que nous avons, ils se considèrent comme des vieux. J'aimerais que tu changes cette attitude ce matin. À 14h, il y a bien sûr l'école femme. L'école, bien sûr, de nos enfants. Il y a en ce lieu des dames qui sont, n'est-ce pas, disposées, qui sont, n'est-ce pas, préparées, formées pour, n'est-ce pas, enseigner nos enfants. J'aimerais dire qu'il y a l'intercession aussi avec le groupe E. Le premier responsable est bien sûr l'ancien Faniel, et accompagné de Félicia, accompagné de maman Blandine Magena et bien sûr la sœur Anouchka. Et le dimanche, à partir de 8h pile, nous avons en ce lieu notre culte d'action de grâce. Mais je ne peux terminer ce moment sans rappeler ce qui doit se passer tout à l'heure. Tout à l'heure à partir de 15h. Tout à l'heure à partir de 15h. Il y a des temps extraordinaires. Il y a un moment extraordinaire réservé non seulement pour LMG, mais pour plusieurs autres églises, mais pour les enfants de Dieu que nous sommes. Et ces temps, n'est-ce pas, seront animés par notre merveilleuse chorale appelée Groupe Impact. Et je vais t'inviter à partir de 15h à participer au temps de worship time. Je ne veux pas que tu manques ces moments. On dit que ça doit se passer à 15h, donc tu as tout le temps de manger, de boire, afin, n'est-ce pas, de fortifier ton corps. Parce que nous allons danser en ce lieu, nous allons enlever les vestes. Tu ne peux pas manquer ces moments. Tu ne peux pas manquer ces moments. Je suis sûr que tu as vu tout à l'heure la sœur Elsie animer, n'est-ce pas, ces moments de louange. J'aimerais te dire que tu n'as rien vu. Si tu as aimé ce qui s'est passé tout à l'heure, je t'invite à être là à 15h. Et tu verras de tes yeux ce qu'elle est capable de faire. Ou du moins ce que Dieu est capable de faire au travers d'elle et au travers de toutes ces sœurs ici présentes. Je vais finir en rappelant que l'école Sam recrute, mais aussi l'accueil et le protocole. Tu as ce lieu et tu as le fardeau, n'est-ce pas, d'encadrer des enfants. Tu as le fardeau d'être, n'est-ce pas, à côté
du père et de la mère de la maison, par le protocole, par l'accueil. J'aimerais t'inviter, s'il te plaît, à te rapprocher des différents responsables. Le responsable du protocole, c'est bien sûr la sœur Kesha. Est-ce qu'elle peut simplement lever la main afin que ceux qui ne la connaissent pas puissent l'identifier? Le responsable de l'accueil, c'est bien sûr la sœur Marthe. Et l'Égossam, il y a maman Blandine. Je ne vais pas perdre plus de temps. Je vais inviter sur cette estrade un homme. C'est un homme extraordinaire. Lorsque je l'ai connu, c'était en tant que musicien. C'était en tant que guitariste. Mais comme moi, tu vas découvrir ce matin que c'est un homme qui a plusieurs cordes à son arc. S'il est capable de jouer de la guitare, il est capable aussi de déclarer les oracles de Dieu. Il est capable aussi de bénir plus d'un. Celui qui doit monter sur cette estrade, c'est le fils du père de la vision. Pas bien sûr du révérend Michel Bneg. Et j'aime la parole de Jésus qui dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis sûr que ce matin, en l'écoutant parler, tu auras la confirmation qu'il est bien le fils de son père. Aide-moi s'il te plaît ce matin à accueillir sur cette estrade l'ancien Abel Mwanga par des acclamations. Alléluia. Bonjour tout le monde. Bon, en fait, je me suis levé parce que j'écoutais mon nom, mais c'est lui qui est sur l'affiche là, c'est pas moi. C'est une autre personne. Ok, je vais inviter le groupe Louange. Je vais inviter le groupe Louange, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas déroger à la... Avant de commencer ce moment, j'aimerais faire ce que nous avons l'habitude de faire, ce qui est comme une coutume pour nous, c'est-à-dire honorer le père de cette œuvre. Au départ de cette œuvre, nous avons à la tête un Abraham. Cet Abraham a créé une nation que vous êtes aujourd'hui. Et donc, j'aimerais que tous ensemble, nous nous mettons pour honorer celui qui est le créateur de cette vision, celui qui est le porteur de cette vision, le révérend Michel, le docteur Michel Ezeng, s'il vous plaît. Nous savons également qu'il n'est pas seul. Nous savons qu'à côté d'Abraham, il y a Sarah. Donc je voudrais qu'on honore aussi cette femme, Madame Ezeng Berti. Je voudrais dire quelque chose à propos de cette dame. C'est ma mère biologique. Et c'est une femme qui a enfanté des enfants de manière normale. Elle a aussi enfanté de manière anormale. Donc vous savez qu'elle a enfanté ma petite soeur qui s'appelle Ruth. Elle a enfanté sans placenta. Il n'y avait pas de placenta ni cordon ombilical. Donc c'est pour dire que je viens aussi de ce laboratoire. C'est pour dire que je suis conscient de ce que j'ai. Je suis exactement à une certaine période de ma vie où j'ai compris la dimension de cette dame. Pourtant c'est ma mère, mais je comprends que c'est souvent, quelquefois, je la vois comme une étrangère en fait. Une fois je m'apprêtais à faire quelque chose, une bêtise. Nous en tant que jeunes, je réfléchissais comment est-ce que je devais faire cette bêtise en fait. Je réfléchissais, je me disais que bon,
qu'est-ce que je vais faire? Et donc, pendant que j'étais en train de réfléchir, comme je connais ma mère, je sais que parfois elle sent des choses, elle peut voir des choses. Et un matin, elle s'est réveillée, j'étais dehors, elle me dit, Abel, je dis oui, maman. Elle me regarde et puis elle me dit, Dieu vient de me parler. En fait, elle venait à peine de se réveiller, elle me dit, Dieu vient de me parler. Il vient de me dire, parle à ton fils. Et ce qu'il va faire maintenant, qu'il arrête de penser à ce qu'il veut faire maintenant. Après, elle me dit, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Je dis, oui, je sais de quoi il s'agit. Donc, vous voyez, en fait, on est dans cette atmosphère des parents étranges. Des parents qui ne sont pas forcément normaux. Donc, c'est simplement pour dire que si je suis là aujourd'hui, si je me tiens ici debout, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas de hasard, parce que le hasard n'existe pas en Christ. Et avant de rentrer de plein pied dans ce qui sera dit ce matin, j'aimerais que nous confessions ce chant. Ce chant dit, fait tomber la pluie sur le ciel. J'ai pour thème à développer la puissance de la croix. Je crois que ce thème a déjà été développé, a été revisité même. Mais j'aimerais toucher un point un peu particulier de cette croix dont nous faisons à l'usage. La croix sur laquelle est mort Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que la croix représente, c'est comme un symbole de notre salut. La croix, c'est un symbole de notre salut, de notre rachat. Et ce matin, j'aimerais développer une autre facette de la croix. Il y a quelque chose de particulier qui se cache dans ce que nous appelons la croix. Ce matin, nous allons parler de la composition symbolique de la croix. J'ai découvert que la croix, en fait, la croix est composée de 4 différents bois. Différentes essences de bois. Donc
Cette croix est composée de 4 différents bois. Nous avons le cèdre. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler du cèdre. Nous pouvons voir cela dans Psaume 92, verset 13. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Psaume 92, verset 13. Psaume 92, verset 13. Psaume 92, verset 13. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître de l'Éternel, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui l'iniquité. C'est vraiment Psaume 92, le verset 13. Il y a sûrement une erreur quelque part. Un instant. Verset 13. C'est plus haut. Bon, Verset 12. Verset 12. Les justes croissent comme le palmier. Oui. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Ici, on dit les justes croissent comme Palmier. palmier. Ensuite, Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. donc ici, par exemple, nous avons le cèdre et le palmier. Ici, ce sont les deux sens de bois qui sont relevés ici dans ce verset. Donc, Psaume 92, verset 12, verset 13. Ici, nous faisons allusion au palmier. Je voudrais en fait expliquer la symbolique de chaque élément de la croix. Ici, nous avons le cèdre. Le cèdre représente la croissance spirituelle. Le cèdre représente, le palmier représente la stabilité, la fécondité. Et vous verrez que sur la croix, j'ai fait des recherches dans la culture juive. La croix, en fait, était soutenue par l'arrière de la croix. Il y avait le support. Le support qui était utilisé pour soutenir la croix, c'était du palmier. Voilà pourquoi le palmier est le symbole de la stabilité. Et nous avons également le cèdre, comme je viens de souligner. Le cèdre, c'est le symbole de l'héroïsme. Et nous avons également la croissance spirituelle. Nous avons encore une quatrième essence, c'est le cyprès. Le cyprès. Nous pouvons voir cela dans Ésaïe 41, verset 19. Est-ce que le frère Osel peut encore nous faire une lecture, s'il vous plaît? Le cyprès. Ésaïe 41, verset 19. verset 19. Je mettrai vers le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux le cyprès. Je mettrai dans des lieux Stérile le cyprès, le cyprès. l'orme et le buis, tous ensemble. Amen. Amen. Ici, dans ce passage, nous constatons qu'il est souligné ici cyprès. Le cyprès fait partie des bois, des essences qui avaient été utilisées pour faire la croix sur laquelle est mort Jésus-Christ de Nazareth. Et ce cyprès représente, comme je disais, l'immortalité, la fécondité. Est-ce que vous constatez avec moi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on me suit? Et nous avons une quatrième essence, c'est l'olivier. Ici, je crois que tout le monde sait, connaît la symbolique de l'olivier. Qui
de quoi, par quoi l'olivier est représenté ici? Qu'est-ce que ça signifie l'olivier en fait? Quelle est une réponse? Que signifie l'olivier? L'olivier. Quand on pense à l'olivier, on pense à quoi? Quand on voit l'olivier, on pense à quoi? Pardon? On pense à l'huile, n'est-ce pas? Et ce que j'ai constaté, ce que j'ai découvert, ce que j'ai trouvé vraiment étrange, l'huile, où est-ce qu'on met souvent l'huile? Sur la tête. J'ai découvert que l'enseigne qui était au-dessus de Jésus était faite avec l'olivier. Donc, c'est-à-dire placé au-dessus de sa tête. Est-ce que vous voyez un peu? Tous ces symboles, ou bien tous ces bois, laissaient déjà présager le Christ dans toutes ses dimensions. Donc, nous avons le cèdre, qui signifie la croissance, qui donne le sens de la croissance spirituelle. Nous avons le palmier qui parle de la stabilité. Nous avons également le cyprès qui parle de l'immortalité, la fécondité. Et nous avons enfin l'olivier. Nous pouvons voir cela, s'agissant de l'olivier, nous pouvons voir cela dans Exode 30, verset 24. Exode, chapitre 30, verset 24 à 25. Exode 30, 24 à 25. 500 cycles de casse, selon le cycle de sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Donc ici, on comprend clairement que l'olivier et l'huile tirée de l'olivier, c'est le symbole de l'onction. Mais j'étais frappé de stupeur de savoir que l'enseigne qui était au-dessus de la tête de Jésus était faite d'olivier. Donc au niveau de sa tête. Et la stabilité était représentée par le palmier qui était en dessous de la croix. Est-ce que vous voyez un peu ces différentes dimensions? Et je voudrais, on dit que la croix représente le sacrifice, représente le rachat. Et par la croix également, par la mort de Jésus, nous avons connu ce qu'on appelle la libération, le salut en Christ. Et ce salut est comme une assurance. Ici au Gabon, nous avons l'assurance que nous appelons, l'assurance c'est la CNSS, la CNAMGS. Donc, cette assurance que nous avons au Gabon qu'on appelle CNSS, AXA, CNAMGS, c'est chez le chrétien, c'est la croix de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Chez le chrétien, la croix représente l'assurance de Christ. Et vous allez découvrir que par la croix, vous allez tirer ce qu'on appelle l'antonyme du vocabulaire de chrétien. À la croix, il y a eu la mort de Christ. La mort nous donne quoi comme contraire? La vie. Nous avons connu les souffrances. Opposé à la souffrance, qu'est-ce que nous avons? Nous avons connu les pleurs, la joie. Nous avons connu l'abandon. Bon, c'est pas un devoir. Donc, est-ce que nous voyons que ce que représente la croix aujourd'hui? Nous parlons de la croix comme symbole de rachat du chrétien, mais la croix représente beaucoup plus. Et tout ce que Dieu fait, j'ai remarqué que tout ce que Dieu fait, il le fait de manière exprès. Il n'y a rien de hasard dans la maison de Dieu. Et je sais que ça, c'est une église de prophètes. Je sais que cette église, c'est une nation enfantée par le prophète Armel Mwanga. Et je vous dis que, en fait, dans la maison de Dieu, ce qui nous garde en Christ, c'est le fait que nous ayons des expériences avec Dieu. Qui croit que Dieu existe? On croit que Dieu existe. Mais je vous fais remarquer qu'en fait, généralement, ce qui se passe dans nos vies, c'est que, dans nos têtes même, c'est que nous avons accepté l'information simplement. Mais nous n'avons pas cru. Nous acceptons l'information, mais nous ne croyons pas.
Je crois qu'il y a un lézard entre vous. Elles sont obligées de regarder pourquoi. Parce qu'en fait, généralement chez nous, l'homme, nous avons tendance à prêter attention à ce qui est négatif. Et ce qui est positif pour nos vies, nous mettons à côté. Jésus est venu pour sauver le monde. Et si tu n'as pas d'expérience avec Christ, si tu ne découvres pas certaines facettes de Christ, vous allez rester stagné dans la vie spirituelle. Je le dis pourquoi? Parce que moi-même, quand je parle de Dieu, je disais à l'un de mes frères, je ne sais pas qui, je disais que je ne peux pas faire des débats. Je ne peux pas faire des débats sur Dieu. Quand je vois des gens parler de Dieu, je ne rentre pas dans les débats. Ce n'est pas un débat. Il y a une personne qui m'avait dit, je ne crois pas en Christ, je ne crois pas en cela. Je dis, il n'y a pas de souci. Je comprends que tu as raison. Normal. Pourquoi il a raison? Parce qu'il n'est pas passé par la phase expérimentale. Il faut passer par la phase expérimentale pour découvrir ce qui est caché en Christ. Et pour découvrir cette phase expérimentale, il faudrait chercher. Et quand je parle de phase expérimentale, je peux être fidèle en Christ, bien qu'étant jeune, il y a beaucoup de mots, des vices dehors qui nous entraînent à faire certaines bêtises. Mais je sais, je ne crois pas en Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je sais que Dieu existe. Pourquoi je sais que Dieu existe? Parce que mon oreille a des gens de manière palpable, de manière audible. J'ai entendu déjà la voix de Dieu comme je vous entends. J'ai entendu la voix de Dieu. Pas dans le rêve. C'est pas dans un rêve, j'ai écouté la voix de Dieu. Qu'est-ce qui m'a poussé à écouter la voix de Dieu? Parce qu'une fois j'écoutais ma mère dire, elle était à la cuisine et puis elle écoutait Dieu lui parler et puis je suis resté en train de regarder. Qu'est-ce qu'elle raconte? Comment Dieu te parle? Tu fais comment? Tu écoutes la voix de Dieu. Elle me dit, oui, quand je te parle, quand tu m'écoutes, de la même manière que tu m'écoutes, Dieu me parle comme ça. Et ça m'a... Vous savez ce qui déclenche quelque chose dans la vie spirituelle, c'est quand vous avez des questions. Le questionnement. C'est-à-dire quand vous posez la question, mais comment elle arrive à faire ça? Et puis je posais la question, mais la voix de Dieu est comment? Elle me dit, la voix de Dieu c'est mélangé avec le bruit des eaux, des forêts, des animaux. Donc là, c'était vraiment charabia pour moi. Et quand je dis, je suis à l'église, je suis chrétien, je ne voudrais pas vivre la chrétienté, une chrétienté normale, une chrétienté vide. On vient, on chante, et comme le prophète le disait tout à l'heure, il y a beaucoup qui sont assis ici, mais ils ne savent pas ce qu'on adore ici. On ne sait pas ce qu'on adore ici. Le Dieu qu'on adore ici, c'est un Dieu compliqué. J'ai fait une semaine, j'étais choqué, j'étais comme malade. C'est ce que j'ai vu, je l'ai vu. Du moins, j'ai vu une représentation de Dieu. Avec mes yeux en fait. Mais bon, des yeux spirituels. J'ai vu Dieu. Je n'ai pas vu au niveau du visage, mais j'ai vu un peu comme il était assis sur son trône. J'ai vu tout ce qui était autour du trône et ça m'a troublé. Mais vous savez quoi? Ça m'a rendu malade. Malade. Mais je savais que c'était une maladie qu'on ne peut pas trouver à l'hôpital. Ça m'a rendu malade pendant une semaine. Et quand je dormais, à chaque fois que je vais dormir, je ferme les yeux, j'ai des étincelles que je vois. Je ne peux pas dormir. Et le seul jour que j'ai forcé à dormir, c'est à ce moment-là que j'ai vu. Je vais raconter cela à mon frère, le DG Loïc. Je disais que le plafond de la chambre avait sauté, ça a disparu. Et après j'ai vu le trône. J'étais tellement secoué par ce que je voyais. Et j'ai compris que voilà pourquoi certains hommes de Dieu, quand ils prient pour quelqu'un, la personne ne supporte pas. Parce que la présence de Dieu est tellement forte qu'on ne peut pas supporter ça en tant qu'humain. C'est compliqué. Il faut quelqu'un qui se soit habitué à cette présence-là, qui peut, apprivoiser l'onction. Qui apprivoise l'onction et qui, cette personne qui apprivoise l'onction, va toucher une autre personne et l'autre personne qui sera touchée sera elle ne comprendra pas ce qui se passe parce que cette personne a expérimenté Dieu. J'étais, comme je disais, j'étais malade, je ne bougeais pas, j'étais à la maison, et à 5h du matin, c'est maman qui m'a trouvé au salon, j'étais assis, je n'arrivais pas à dormir, donc elle est sortie de la chambre, elle m'a regardé, elle m'a dit ça va aller. Pour elle, elle sait que je suis en train de passer dans une phase. Il n'y a rien de nouveau pour elle. C'est comme la première fois que j'ai failli avoir une rencontre
une rencontre avec des êtres de lumière qu'on appelle les anges. J'étais en train de prier et quand je priais, je dis Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Parfois quand on dit manifeste-toi, on ne sait pas ce qu'on dit. Il y a des gens, si vous dites manifeste-toi, et vous réalisez ce que vous dites, vous allez fuir de votre chambre. Vous allez sortir. J'ai commencé à dire manifeste-toi. Quand je dis manifeste-toi, c'est d'abord le vent qui est arrivé dans une salle fermée comme celle-là. Un vent est rentré. Et quand le vent est rentré, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai continué à prier avec les yeux ouverts. J'ai dit manifeste-toi. Je pensais qu'en priant les yeux ouverts, ça devait s'estomper. En face de moi, j'ai vu l'apparition d'une lumière. Cette lumière-là a apparu. Et quand la lumière est apparue en face de moi, j'ai vu, elle était en train de prendre le volume. Et j'ai arrêté de prier, j'étais en train de regarder. J'étais en train d'observer la lumière. Et dans mon esprit, quand vous vivez une expérience spirituelle avec Dieu, c'est comme si votre esprit reconnaît exactement ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y en a qui comprennent. C'est-à-dire que ton esprit reconnaît ce qui se passe. Ton esprit reconnaît le Créateur. Et j'ai senti que c'était une porte. J'ai senti que c'était une porte. Cette porte était en train de s'ouvrir. Mais ce qui m'a fait fuir de la salle, c'est le fait que j'étais sur la chaise. Et quand j'étais sur la chaise a commencé à rentrer au sol. La chaise a commencé à me tirer vers le bas. Et quand ça a commencé à me tirer vers le bas, je me suis rapidement levé. J'ai pris les clés. Puisque c'était l'église, j'étais à l'église, donc j'ai pris les clés de l'église. J'ai ouvert l'église. Pendant que j'étais en train de fermer l'église, c'est maman qui était à la terrasse. Et c'est elle qui me regarde et me dit, dès que j'ai terminé de fermer, j'ai dit, mais je viens de vivre une expérience bizarre. J'ai expliqué. Elle me dit, oh, tu as raté. J'ai dit, j'ai raté. Elle me dit, oui, tu as raté. Et j'ai compris qu'une simple rencontre avec un être de lumière, ces anges-là. Et pendant que je parle, je sais qu'il y a des anges du prophète Armel qui sont postés ici. Je sais pertinemment qu'il y a des anges du prophète Armel qui sont ici postés. Ils sont là pour exécuter le travail qui doit se faire ce matin. Le but, la chose simple à faire, c'est de savoir. Je ne veux pas dire de croire. C'est de savoir que Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Il suffit que vous cherchiez, qu'on se concentre sur la recherche de Dieu. Des expériences. Ce sont les expériences qui gardent les enfants de Dieu dans l'église. Si on n'a pas d'expérience dans l'église, on ne va rien voir, on ne comprend rien. On comprend rien seulement. C'est comme le pasteur Jules Benjamin Ngoa. Une fois, il était en train de prêcher à Port-Gentil. Pendant qu'il prêchait, j'étais là avec les membres du groupe rouge. J'étais en train de regarder comment il prêche. Et j'ai vu qu'il a transfiguré. Si je n'avais pas lu ça dans la Bible, je vais dire sûrement j'ai un problème. Mais il a transfiguré, c'est devenu le pasteur Osborne. Quelqu'un connaît Osborne? Le pasteur Osborne. J'étais en train de regarder. J'observe autour de moi. Je me rends compte que ceux qui sont autour de moi ne sont pas étonnés. Je suis resté comme je suis en train de regarder. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, il est tout blanc. Il est blanc. C'est vraiment un blanc qui... J'ai voulu réfléchir, mais après j'ai compris que c'était Dieu qui faisait cela. Des expériences avec Dieu nous gardent. Les expériences nous font comprendre qui est Dieu. Les expériences nous donnent la confirmation et l'assurance de cette croix sur laquelle Jésus est mort. Ces expériences-là nous amènent à découvrir au fur et à mesure différentes facettes de Dieu. Parce que vous allez remarquer que Dieu se présente sous différentes facettes. Différentes facettes. Donc ce que je voudrais réveiller en chacun de vous, chacun des fils et filles du prophète Armel Mwanga, et je sais qu'il y a des prophètes ici, prophètes songeurs ici, je sais qu'il y a des prophètes songeurs ici, je sais qu'il y a plusieurs dons qui sont ici. Pour épanouir ce qu'on appelle le corps de Christ, il faudrait que le doigt fasse son travail, il faudra que le pied fasse son travail, il faudra que la tête fasse son travail, il faudra que le ventre fasse son travail, il faudra que le dos fasse son travail, il faudra que les yeux fassent son travail, il faudra que la bouche fasse son travail, il faudra que tout le corps de Christ soit en mouvement, afin que l'œuvre de Dieu se perde de manière extraordinaire.
Nous prions ici, ce n'est pas un Dieu normal, c'est un Dieu anormal. Dieu, c'est un Dieu anormal. Je peux vous assurer. J'ai été jusqu'à être pris avec mon corps, aller dans le monde spirituel et voir comment quelqu'un sort en vampire. Moi, je ne comprenais pas. C'est la première fois que j'ai vu ça. Et c'était j'ai eu la confirmation quand je me suis réveillé. La personne était là, la personne était complètement fâchée contre moi. C'était vraiment... Je ne l'ai pas reconnu. C'est comme si je voyais Hermès aujourd'hui. Après, le lendemain, dès qu'on se croise, il ne me regarde pas, il craque, il a un air un peu bizarre. J'ai vu, on m'a mené, il m'a mené mon corps, mon esprit en fait, je veux dire, aller voir comment quelqu'un sort en vampire. La personne sort, elle tentait même de l'amener certaines autres personnes. Et j'ai parlé avec cette personne ne me voyait pas. C'est un long témoignage, parce que je suis sorti de ça seulement à 5 h du matin. Et j'ai compris pourquoi les sorciers, généralement, on les retrouve souvent sur les toitures. Parce que c'est l'heure à laquelle ils rentrent. 5 h, c'est l'heure à laquelle ils rentrent chez eux. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des choses que Satan copie. Il y a des choses que Satan imite. Quand on dit les gens sortent en vampire, moi, si je n'avais pas lu la Bible, si je ne connaissais pas la parole, j'aurais dit que je suis sorti en vampire. Mais j'avais des directives. Quand il m'a placé, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Après, il m'a déplacé, il m'a expliqué. Après, et je savais que c'était Dieu. La deuxième fois, c'était à la maison. Là, c'était une personne qui sortait en vampire, mais sauf que c'était mon esprit qui avait été amené à la cuisine, à la porte de la cuisine. Et sur la fosse, en face de la porte de la cuisine, j'ai vu un esprit. J'ai vu un esprit comme ça. Et quand j'ai regardé cet esprit, j'ai vu que c'était un petit enfant. J'ai essayé de parler avec lui. J'ai dit, qui es-tu? Moi, je ne savais pas pourquoi j'étais ici, pourquoi j'étais debout. Mais je savais que c'était le mouvement, c'est l'esprit de Dieu qui m'avait transporté. J'ai demandé au petit, qui es-tu? Il m'a regardé. J'ai posé la question, qui es-tu? Il m'a regardé. Après, j'ai dit, qui es-tu au nom de Jésus? Et quand j'ai dit au nom de Jésus, il a commencé, il a ouvert sa bouche. Mais je vous assure que si vous avez écouté ce que j'avais écouté avec mes oreilles, ça peut vous faire fléchir, parce que les voix qui sortaient de sa bouche, c'était des milliers de voix. Des milliers de voix. Et ces voix-là me traumatisaient sur le coup. Mais je savais que ce que j'avais, je ne pouvais pas me plier à ça. Mais tu sens sur ton corps, tu sens comment la pression t'amène à vouloir fléchir. À vouloir fléchir. Et c'est quand j'ai prié, il s'est décollé du sol, il est parti. C'était un bout de papier. C'est pour dire que la parole de Dieu, la croix sur laquelle Jésus est mort, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fiction. Jésus est réel. Jésus est vrai. Mais ce qui nous amène à une étape un peu supérieure avec Jésus, c'est la phase expérimentale. Il faudrait entrer dans cette phase expérimentale. Ne vivez pas une chrétienté normale. Parce que nous ne sommes pas normaux. Nous sommes anormaux. Nous sommes anormaux. Je voudrais par ailleurs que ce que j'ai souligné dans le deuxième point, que la croix représente l'antonyme, donc au contraire du vocabulaire de chrétien. Je voudrais qu'ensemble nous levons pour confesser ce qui est le contraire de ce que Jésus a vécu à la croix. Nous allons élever les voix pour prier. Nous avons vu que Jésus est mort. Nous devons proclamer la vie. Nous avons vu que Jésus était triste. Nous devons proclamer la joie. Nous allons élever les voix tous ensemble. J'aimerais que tous ensemble nous élevons les voix pour prier, pour appeler une transformation divine, pour appeler un changement, un shift. À chaque fois que nous rentrons dans la présence de Dieu, nous sommes modifiés positivement. Appelons l'Esprit de Dieu afin que nous soyons modifiés de manière positive. Élevons la voix ensemble. Seigneur, nous te prions ce matin. Nous prions que ta grâce nous influence. Nous ne voulons pas vivre une chrétienté normale. Nous voulons vivre une chrétienté de découverte, une chrétienté expérimentale. Nous appelons ton règne sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous appelons que ton règne se fasse connaître. Seigneur, ouvre les yeux. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber les bouchons des oreilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là devant toi parce que nous voulons connaître la dimension. Seigneur, la profondeur de ton royaume, la profondeur de ta gloire. Nous sommes encore là réunis parce que nous voulons connaître le Dieu que tu es. Nous voulons savoir
savoir qui tu es. Seigneur, nous voulons rentrer dans une dimension. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes assis devant toi. Seigneur, afin que tu nous donnes une chose. Viens faire que Dieu vous plancher les dents et les talents. Viens faire que plancher les dents et les talents. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-nous réaliser les dimensions de la foi. Fais-nous réaliser les dimensions de la dimension. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus. De la dimension de la croix sera déchue. Au nom puissant de Jésus, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais appeler ici devant ceux qui voudraient ouvrir, leur capacité spirituelle. Au nom de Jésus. Ceux qui voudraient ouvrir leurs yeux spirituels. Ceux qui voudraient ouvrir leurs oreilles spirituelles. Ceux qui voudraient amplifier leur sensibilité spirituelle. J'aimerais appeler ici devant ces personnes qui savent ce qu'elles portent. Ces personnes qui sont conscientes de ce qu'elles portent. Seigneur, viens te manifester ce matin. Au nom de Jésus. Viens te manifester ce matin. Viens te manifester ce matin. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit manifeste au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit. Je voudrais appeler ici certains anciens pour prier encore pour ces personnes qui sont devant Jésus. Je sais que c'est compliqué pour certaines personnes de vivre ces expériences. C'est très compliqué et c'est très difficile aussi d'accepter quand on vit quelque chose de surnaturel. Ça fait peur, mais j'aimerais vous assurer que quand vous venez à la présence de Dieu ne vient pas pour nous tuer. Le surnaturel ce matin. Nous voulons révéler le surnaturel en chacun. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Je vais demander aux anciens de prier encore pour ceux qui sont présents. Ceux qui sont présents. Je prie au nom puissant de Jésus que le miracle s'opère en ce moment. Je prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu viennes encore amplifier, que tu viennes ouvrir l'esprit de chacun. Au nom puissant de Jésus.
Changer nos raisonnements. À toi la gloire, parce que nous savons que tu es un Dieu présent. Tu es un Dieu puissant. Nous savons que tu parles et que tu es réel. À toi la gloire pour ce moment. Sois béni pour ce moment passé devant toi. À toi la gloire, Seigneur. Sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ?